travaille pour l'association Qualitel, association qui délivre notamment cette solution Cléa, donc ce carnet d'information du logement. Donc vous êtes nombreux à vous connecter, à être en train de vous connecter. Merci à tous d'être là. Donc ce webinaire, il a pour objectif de vous présenter Cléa, donc désormais votre carnet d'information du logement, et qui a pour vocation de vous accompagner à bien gérer, bien entretenir, voire à améliorer la qualité de votre ou de vos logements dans le temps. Alors au programme ce soir, on va passer à une brève présentation de ce qu'est ce carnet d'information du logement et plus spécifiquement Cléa. Et puis on va faire un zoom très particulier, hein, c'était l'objet de l'invitation de ce soir, sur le suivi des consommations avec une démonstration en live sur comment connecter Cléa à vos fournisseurs d'énergie divers et variés. Alors, petite règle, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions, soit dans le fil de discussion que vous avez sur votre droite, soit tout simplement en allumant pardon, votre micro et poser votre question directement. Vous pouvez même lever la main si vous voulez prendre la parole. Oui, Donc, alors juste petite précision, je pense que les micros n'ont pas été ouverts, donc vous aurez du mal à ouvrir vos micros. Donc voilà, surtout utilisez le petit fil de d'accord. discussion et levez la main si on ne vous entend pas. Voilà, mais donc utilisez le fil de discussion. Merci. Merci Bertrand pour ces précisions. Tu peux passer à la slide suivante, du coup. Donc un petit mot pour l'association Qualitel, donc, qui a développé ce carnet d'information du logement Cléa. Donc Qualitel est une association à but non lucratif qui œuvre depuis bientôt 50 ans à l'amélioration de la qualité des logements et qui a été initiée en 1974 par le ministère du Logement de l'époque. Donc un côté Il semble qu'on ait perdu Sandrine. Ah, j'ai perdu, voilà, on ça a y eu est, me l'interruption. revoilà. Et on repart. Et donc, nous avons développé Cléa, déjà une initiative qui date depuis bien longtemps, plus d'une dizaine d'années, et qui aujourd'hui s'appelle Cléa, donc une sorte de carnet de santé du logement. En définitive, c'est un peu ça. Alors, ce carnet d'information du logement, il est obligatoire depuis janvier 2023. Il est souvent offert par vos promoteurs, en fait, qui ont décidé de se conformer à cette nouvelle réglementation qui fait partie de la loi climat et résilience. C'est pour ça, donc j'imagine la majorité d'entre nous a accès à cet outil, c'est parce que ça a été offert par votre promoteur. Donc, il est obligatoire pour tous les logements lors de la construction d'un nouveau logement, donc pour tous les permis de construire qui sont déposés à partir du 1er janvier 2023, mais aussi dans le cadre de rénovation qui touche à l'amélioration énergétique de votre logement. Donc, ça peut être un changement de fenêtre, de chaudière, une isolation quelconque. Donc, du coup, il est obligatoire dans ces deux cas de figure-là. Et donc, c'est un carnet de santé comme un peu du logement qui contient toutes les informations importantes et qui vous permet d'attester, notamment pour un tiers, que vous avez fait tout ce qui devait être fait pour maintenir la qualité de votre logement et donc, par effet induit, la valeur de votre patrimoine. Chose importante à savoir, c'est que le jour où vous voudrez revendre votre logement dans lequel vous êtes aujourd'hui, le notaire va vous demander de transmettre votre Cléa, donc avec toutes les informations qui sont dedans, uniquement relatives au logement, bien sûr, pas les données personnelles. Et donc, il doit contenir au minimum des plans, des schémas des réseaux, les équipements énergétiques, les matériaux d'isolation et tout ce qui concerne les diagnostics obligatoires, dont le diagnostic énergétique et toutes les attestations de vos entretiens. Voilà pour ma part. Maintenant, je passe la parole à Élodie qui va vous montrer tout ce que Cléa peut vous apporter au quotidien. Oui, merci Peut-être beaucoup. que juste on fait une petite pause, micro-pause, Élodie. Merci beaucoup, Sandrine. Juste, est-ce qu'à ce stade, juste de l'explication générale que vient de donner Sandrine, vous avez déjà des premières questions avant de passer à la démonstration? Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas compris de quoi on parle et ce que vous faites là, exprimez-vous. Alors, on a une première question. Cléa est donc obligatoire, nous demande une personne. Tu veux que je réponde? Oui. Donc, Léa Oui, est allez, vas-y. obligatoire dans les deux cas que je mentionnais, c'est-à-dire pour tous les logements neufs dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er janvier 2023 et pour des logements qui font l'objet ou qui ont fait l'objet de rénovation énergétique toujours à partir du 1er janvier 2023. Voilà, et puis Est-ce que donc j'ai répondu à votre question? cette personne pose la Ok. question. Alors, ok, merci. J'entends qu'il faut transmettre les infos au notaire dans leur vente. Effectivement, progressivement, on peut imaginer que dans quelques années, systématiquement, à chaque fois qu'il y aura une vente de logement, il faudra transmettre son carnet.
au moment de cette vente. Voilà, et ça va s'installer progressivement sur l'ensemble du logement en France. Une autre question avant de passer à la démo? Cléa est-il déjà pré-rempli? Ben ça, on va peut-être le voir au moment de la démo. Élodie, tu nous Oui, diras un petit mot sur l'aspect remplissage de ce carnet. il y avait Et une il autre faut question. En également. effet, il faut mettre aussi les attestations d'entretien périodique. Allez, on y va On a pour la un démo. C'est bon? participant qui a levé la main. Je lui ouvre le micro. Allons-y. Non, vous posez Non. votre question par écrit, peut-être la personne qui a levé la main, si c'est possible. Madame Lavant. C'est pas possible, je suis désolée. Ah voilà, ben, on vous Non, entend, parfait. bonjour à tout le monde et merci. J'ai un problème technique, je n'ai pas pu ouvrir, ou télécharger le carnet, qui était joint au message, ouvrant cette conférence. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, mais c'est très ennuyeux. D'accord, ben, écoutez, on note votre nom et puis on vous renverra un lien d'accès pour vous connecter à Cléa si j'ai bien compris le problème. En tout cas, on ira voir. On vous recontactera pour traiter votre cas particulier. Merci, madame. Merci. Allez, on y va pour la démo. S'il n'y a pas Ok. d'autres questions, c'est parti, Elodie. Bon, je vous partage mon écran. Hop. Vous me dites quand c'est OK pour vous. Vous voyez mon écran? C'est bon. Parfait. C'est bon? Alors, lorsque vous êtes connecté à votre compte Cléa, vous atterrissez ici sur votre page d'accueil. Donc, cette page d'accueil, elle reprend très synthétiquement ce que l'on va revoir dans les rubriques du bandeau de gauche. En plus, vous avez un petit module Mon quartier, ce qui vous permet d'avoir un petit peu les informations sur l'environnement de votre logement. On y va. Donc, la rubrique Mon logement, elle reprend les caractéristiques et les données générales de votre logement et des informations sur l'environnement et le site. La rubrique consommation, celle-ci, je la passe très rapidement puisque Bertrand nous fera un focus sur les économies d'énergie juste après. Donc, c'est cette rubrique-là qui vous permet de suivre vos consommations d'énergie. La rubrique documents, celle-ci vous permet de retrouver tous les documents qui ont été mis en ligne soit par votre promoteur, soit par vous-même. Donc, vous avez les documents de la résidence qui concernent tout ce qui est règlement de copropriété ou les notices descriptives de la résidence. La rubrique logement, c'est là où donc vous allez retrouver tous les éléments, les documents concernant le carnet d'information du logement. Donc tout ce qui est plan de surface et coupe, les schémas réseau, les attestations de performance énergétique. Donc là, le promoteur, lui, renseigne tous ces documents dans un premier temps. Et après, vous avez aussi la possibilité de vous créer votre propre bibliothèque en allant ajouter autant de fichiers et de dossiers que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez aller y mettre vos attestations d'assurance, vos factures d'électricité. Et si par la suite, vous décidez de faire des travaux dans votre logement, vous pouvez aussi y mettre toutes vos factures et tous vos plans de travaux. La rubrique Mes équipements, celle-ci, en fait, elle vous permet de visualiser tous les équipements présents dans votre logement. Donc là, normalement, elle est pré-renseignée avec ce que nous communique le promoteur. Si jamais tous les équipements ne sont pas renseignés, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'aller la compléter en cliquant sur le bouton Ajouter. Et vous avez juste à cliquer sur l'équipement pour aller visualiser un petit peu les caractéristiques. Et vous avez aussi des conseils de mise en route, des conseils d'entretien ou des conseils en cas de panne. Une fois que ces équipements sont cochés, ça va vous générer des alertes entretien que vous allez retrouver dans la rubrique Action. Donc, dès lors que vous avez coché une chaudière gaz ou un radiateur, va venir ici se programmer automatiquement une alerte entretien, donc en fonction de la périodicité. Une fois cette périodicité, donc 10 jours avant la date d'échéance, vous recevez bien évidemment une notification qui vous dit de ne pas oublier d'entretenir votre équipement. Une fois que cet entretien est réalisé, elle va se reprogrammer automatiquement sur la période suivante. Vous avez quand même la possibilité ici d'aller changer sa date prévisionnelle ou de consulter votre action.
Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter autant d'actions que vous le souhaitez, des actions personnelles. La rubrique actualité, ce sont des actualités qui sont publiées soit par le promoteur ou le syndic, soit par l'équipe Cléa. Donc, s'il y a de nouvelles fonctionnalités sur l'application, vous avez la possibilité de les voir ici. Donc, il vous suffit de cliquer sur chaque actualité pour la visualiser. Et ça, vous recevez sur chaque actualité une notification dans votre boîte mail. La rubrique contact, elle vous permet d'enregistrer autant de contacts que vous le souhaitez. Donc, ça peut être votre chauffagiste, votre électricien, votre gardien. Vous pouvez aussi ajouter autant de contacts que vous le souhaitez. La rubrique conseils, donc ça, ce sont des conseils qui sont rédigés et publiés par le groupe Qualitel. Et c'est très fréquemment lié à comment bien vivre dans son logement, comme par exemple comment bien utiliser sa climatisation. Donc, vous cliquez dessus pour pouvoir visualiser le contenu. Et pareil, vous recevez une notification par mail à chaque nouveau conseil publié. Ensuite, sur les rubriques Mon compte, donc ça, ce sont des informations générales. Par contre, vous avez ici une petite rubrique qui s'appelle Nous contacter. Si jamais vous avez quoi que ce soit ou des questions par rapport à l'utilisation de votre compte, n'hésitez pas à utiliser cette rubrique. Nous, on reçoit les messages sur une boîte mail générique et on a une permanence pour traiter les demandes. Ensuite, pour votre profil, si jamais vous avez un profil de membre du conseil syndical, n'hésitez pas à nous en faire part si le promoteur ne l'a pas fait en amont, car on peut vous créer un profil supplémentaire qui est à peu près équivalent à celui d'un syndic. Donc, si jamais vous avez les deux profils, ici, vous pouvez switcher sur votre profil de conseil syndical. Dans la rubrique logement en haut à droite, donc ici, vous avez le listing de tous vos logements. Et vous avez la possibilité sur les boutons tout à droite, soit d'ouvrir un accès à vos locataires si vous louez votre bien, soit en cas de revente de votre logement, vous pouvez transférer Cléa au nouvel acquéreur. Et ça vous permettra également de télécharger une attestation de preuve que vous pourrez fournir ensuite au notaire lors de la revente de votre logement. Élodie, on avait une petite Oui. question sur le transfert des contacts au moment de la revente. Est-ce qu'ils sont bien transmis au suivant? Alors normalement, quand on transfère un Cléa au nouvel acquéreur, il est censé avoir alors ce qui avait été mis au niveau des contacts, ça reste personnel à l'ancien acquéreur. Non, je Non? vois que tu hésites et c'est ce qui est marqué, mais c'est pas Oui, grave. j'hésite. Non. Effectivement, les contacts sont bien transférés, sont en effet transférés au moment de la vente. Et si vous ne souhaitez pas, s'il y a des contacts personnels que vous ne souhaitez pas transférer, c'est charge à vous, c'est ce que dit la petite page qu'on a sous les yeux, De les supprimer. de les supprimer avant. OK, oui, effectivement. Et enfin, je vais terminer par les notifications. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas recevoir de notifications ou en tout cas certaines, vous ne souhaitez plus les recevoir, vous pouvez ici les gérer, les désactiver ou les réactiver en fonction de vos souhaits. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à la démonstration. Sinon, Alors oui, tu Oui. vois la question là, seul un des propriétaires peut ouvrir un compte, et monsieur par défaut, pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs comptes pour un même logement? Je pense que c'est ça la question, hein. Et donc la réponse est oui. Bah, s'il y a plusieurs acquéreurs sur un même logement, oui, on peut ouvrir on peut ouvrir les comptes, effectivement. Voilà, s'il y a un monsieur et une madame, notamment, je pense que c'est ce qui est sous-entendu la façon dont tu as posé la question, on peut ouvrir un compte pour chacun. Les deux auront, exactement, tout à fait. Pour Les deux plusieurs auront accès à leur copropriétaires. compte. Voilà. C'est ça. Alors, on a une autre question. Peut-on donner accès aux locataires et aux gestionnaires? Alors, on peut donner un accès au locataire et donc le Cléa lui sera transféré, donc il aura la visibilité sur son compte. Et quand on dit et au gestionnaire, c'est-à-dire? Alors, si monsieur ou madame Petit peut préciser le gestionnaire, c'est que j'imagine son bien a été mis en gestion et c'est-à-dire qu'il y a un professionnel qui gère son appartement, très probablement. Et donc, dans ce cas-là, sauf erreur, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité, on n'a pas de profil Non. spécifique pour que le gestionnaire puisse accéder. Non. C'est une demande
qui nous a déjà été faite et à laquelle on est en train de travailler. Il est probable que dans les mois qui viennent, ça devienne possible, mais aujourd'hui, ça n'est pas encore possible. Je vais arrêter le partage en attendant. Voilà, merci. Je souhaitais recevoir un lien. OK, donc ça, on verra. Oui, c'était bien. Merci pour la précision. C'était bien le cabinet immobilier qui gère le bien. Okay. Donc, vous avez compris la réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'ouvrir. OK, je me permets juste, il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints en cours de présentation, qui peut-être se demandent où est-ce qu'ils ont atterri. Donc, en tout cas, bienvenue. Pour les quelques retardataires qui sont arrivés entre-temps, vous êtes donc, Élodie vient de nous faire une présentation rapide de la solution Cléa pour balayer toutes les possibilités. Si vous êtes là, c'est que vous avez reçu probablement récemment un accès à la solution Cléa, qui est le carnet d'information de votre logement et qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'informations qui concernent votre logement et qui est dorénavant votre outil, qui vous permet de renseigner tout ce que vous avez, toutes les informations qui vous semblent importantes pour votre logement, soit pour votre usage courant, soit en perspective peut-être un jour d'une revente pour historiser toutes les informations importantes. Et je vois une question, on peut donc enregistrer l'ensemble de ces biens sur le même compte Cléa, et la réponse est oui, vous pouvez avoir plusieurs logements sur un même compte Cléa. Bien, je vous propose d'avancer si vous avez un risque quoi si on ne met pas à jour notre compte. Alors, les questions continuent d'arriver, on y répond. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Vous ne serez pas puni, il n'y aura pas de sanctions financières ou autres, vous n'aurez pas d'amende. J'ai envie de dire que voilà, au moment où le jour où vous allez revendre, c'est là que cette information sera importante et que votre acheteur et le notaire vont aller regarder éventuellement si votre carnet est bien rempli. Et on peut prendre l'image de la voiture, c'est-à-dire qu'une voiture avec un carnet d'entretien qui est mal rempli, ça se vend quand même. Mais ça peut amener des questions, ça peut amener des doutes. Donc, il est de votre intérêt de renseigner le mieux possible cet outil. Mais après, voilà, le risque n'est pas non plus un risque vital, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a d'autres, mais c'est bien votre intérêt. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant de passer? Donc, deuxième partie de ce webinaire, c'est moi qui vais prendre la main pour faire un focus sur le sujet des économies d'énergie et du suivi des consommations d'énergie. Alors, la personne qui nous dit qu'elle n'a pas d'accès pour ajouter le conjoint, on peut peut-être, lorsque je serai dans la partie démonstration, je vous montrerai où ça se trouve. Voilà. Rappelez-le moi, l'équipe, si jamais j'oublie que j'y suis. Alors, je vous partage donc un écran juste pour vous faire un tout petit peu de théorie sur le sujet des consommations d'énergie avant de passer à la pratique. Voilà, donc on a pris l'option de pouvoir connecter son compte Linky et son compte Gaspard, pour ceux qui ont du gaz, sur votre espace Cléa. Donc d'abord, sur le sujet des économies d'énergie, vous avez dans la rubrique documents des conseils Qualitel, et parmi ces conseils, il y a une fiche pour essayer d'avoir quelques bons gestes pour faire des économies d'énergie que vous connaissez peut-être, mais voilà, ça peut toujours être un bon rappel et un bon prospect. On va aller l'apercevoir. Ensuite, comment ça se passe pour aller connecter ces compteurs? Eh bien, la première étape que vous devez faire, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est qu'il faut que vous alliez ouvrir un compte chez ce qu'on appelle les réseaux de distribution, les fournisseurs que sont Enedis, côté électricité, et GRDF, si vous avez du gaz, côté gaz. Voilà. Et pour ouvrir ce compte, c'est très simple, vous allez avoir besoin d'une référence, qui est ce qu'on appelle le numéro de PDL en électricité, c'est-à-dire point de livraison, et numéro de point de comptage en gaz. Voilà, donc vous avez uniquement besoin de ça pour ouvrir les comptes. Je vous ai rappelé les adresses, là c'est enedis.fr et puis grdf.fr. Voilà, et une fois que vous avez ouvert ces comptes, et depuis Cléa, vous allez pouvoir dire OK, je connecte dans mon espace Cléa mon compteur électrique ou mon compteur gaz, ou les deux si j'ai les deux. Voilà sur le principe général. Et donc, Enedis et GRDF, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de réseau. C'est ceux qui
qui s'occupent de l'infrastructure, des tuyaux ou des câbles électriques ou des tuyaux de gaz, et c'est eux qui font les relèves c'est eux qui faisaient les relèves des compteurs avant qu'il y ait les compteurs automatiques et qui maintenant s'occupent de relever vos consommations pour qu'on puisse, que derrière votre fournisseur puisse vous facturer. Voilà sur le principe général. Je vous propose d'aller le voir en vrai dans l'outil. Et si vous avez, s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps, l'équipe, n'hésitez pas parce que je ne les visualise plus. Mais sinon, vous me les retransmettez, s'il vous plaît. Alors, bienvenue sur... J'ai pris un compte Cléa d'une maison là, qui se situe en Normandie. Et donc, on va aller... alors, on va déjà apercevoir côté document dans la rubrique conseil. Oui. Effectivement, on a bien une question. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il moyen d'obtenir les données de consommation pour les réseaux de chaleur urbains, eau chaude et chauffage? Alors, non, on peut pas s'y connecter de façon automatique actuellement dans Cléa. Il n'y a pas d'automatisme possible. D'accord. Et il intervient en disant, il n'y a pas de gaz dans le bâtiment, sauf erreur de ma part. D'accord. Alors, je répète ou je vous informe que, voilà, bienvenue à ce webinaire, mais vous êtes issus de copropriétés ou de logements de la France entière. Donc, effectivement, vous avez chacun vos spécificités. Et donc, si vous n'avez pas de gaz, effectivement, il n'y a que la partie électricité qui potentiellement peut vous intéresser. Donc, en l'occurrence, si c'est la même personne qui a le réseau de chaleur, ça sera l'électricité hors chauffage. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire apercevoir les conseils. Donc, dans la rubrique documents, vous avez des conseils dont, voilà, dans ce qu'on appelle les gestes verts. Vous allez notamment trouver une fiche qui s'appelle « Gérer sa consommation d'énergie ». Je vous l'avais ouvert, voilà à quoi elle ressemble. Et donc, vous allez trouver des conseils très classiques pour vous dire, voilà les différents postes de consommation, chauffage, eau chaude, ventilation, éclairage. Et puis voilà, quelques conseils qui vous disent, vous connaissez peut-être le principe qui dit que de façon théorique, si vous baissez votre température de chauffage d'1 degré, vous allez pouvoir économiser jusqu'à 7% de consommation d'énergie. On va y revenir. Bon, voilà, il vous donne des conseils généraux sur le chauffage, sur la clim, sur l'éclairage et sur les choix de vos équipements, par exemple, au moment de l'achat ou dans leur usage quotidien. Voilà, et donc, ces petites fiches, vous les retrouvez exactement sur le même principe, sur la consommation d'eau, sur la qualité de l'air aussi, sur les aspects de ventilation, sur le tri des déchets, sur les nuisances sonores, par exemple, et on en rajoute régulièrement lorsqu'il y a des sujets d'activité qui s'y prêtent. Voilà, je ferme la parenthèse sur les documents pour aller sur l'aspect consommation, sur la rubrique consommation. Donc, vous avez deux parties. Vous voyez en haut, il y a une partie qui s'appelle suivi. Donc, ça, c'est tout simplement, donc, dans le compte qu'on a sous les yeux, je suis déjà connecté à mon compteur Linky. Et donc, eh bien, les chiffres qu'on a sous les yeux, là, correspondent à mes consommations d'électricité mois par mois. Je peux aussi aller les afficher par année ou par jour. Voilà. Et puis, je vais vous montrer comment on peut connecter. Là, je prends l'exemple du compteur gaz. Donc, je vais cliquer sur le petit icône GRDF qui m'indique les données gaz. Et donc, là, je vais directement accéder à mon compte GRDF. Alors, je n'ai pas eu besoin de me connecter parce que je l'avais ouvert avant, mais sinon, je dois saisir mes codes d'accès pour arriver chez GRDF. Et là, je vais choisir le logement en question. Donc là, j'en ai un qui ce numéro-ci. Je choisis OK, je choisis mon logement. Et là, je réponds à quelques questions. En fait, c'est ce qu'on appelle le recueil du consentement. Donc, vous dites OK, j'autorise GRDF, c'est-à-dire le gaz de France, à communiquer à Cléa mes données de consommation. Voilà, et donc j'ai plusieurs options. Donc je dis mes données de gaz, et là je veux dire à partir de quand, de quelle date à quelle date. Donc là, par exemple, pour notre démonstration d'aujourd'hui, je vais lui dire, voilà, à partir du 1er janvier 2022, et puis jusqu'à la fin du mois. Voilà, par exemple. Donc, c'est vous qui choisissez quel accès vous voulez donner. Je vous rassure, ce n'est pas pour que nous, équipe Cléa, on en fasse quelque chose. C'est tout simplement pour que vous puissiez accéder à votre historique depuis votre compte Cléa. Voilà. Et donc, en gros, vous nous autorisez à accéder à l'ensemble des données. Et puis, on nous redemande à partir de quelle date. Donc, là, on va dire à partir d'aujourd'hui. Et puis, jusqu'à la fin du mois. Je valide
Alors, côté électricité, c'est un peu plus rapide, hein, c'est uniquement oui, non. Je donne accès à mes consommations. Là, vous voyez qu'il y avait 4 ou 5 questions et quelques dates auxquelles j'ai dû répondre. Je confirme l'adresse de mon point de livraison et il est en train d'accéder à mes données de consommation gaz. Donc là, je vais pouvoir changer. Je me positionne sur le gaz et voilà, vous voyez, donc effectivement, je n'ai pas consommé l'été. Jusque-là, tout va bien, c'est cohérent. Et donc, je peux accéder, vous voyez, j'ai mes 2 compteurs, électricité et gaz, qui sont consultables depuis mon interface. Et je peux choisir d'accéder à l'un ou à l'autre ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, voilà, c'est un petit, ce que je viens de vous montrer là, c'est quelque chose que vous avez à faire une fois pour toutes, hein. Après, à chaque fois que vous retournerez sur Cléa, ça sera connecté. Vous n'aurez pas à refaire le petit chemin que je viens de vous démontrer. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Et s'il n'y en a pas, je passe à la suite qui est la partie comparaison. Alors, j'avance. Voilà, deuxième et dernier écran que je voulais vous montrer, c'est qu'on a pensé qu'il était utile d'avoir un petit module de comparaison qui vous permet, vous voyez, on a un petit dessin là, qui nous compare 2 périodes de consommation. Donc, par défaut, il a additionné les consommations en kilowattheure d'électricité et de gaz, et il nous a comparé le mois dernier, c'est-à-dire voilà, du 13 octobre au 13 novembre, au 12 novembre, par rapport au mois précédent. Voilà. Et il fait une différence et il dit, bah voilà, j'ai eu une augmentation de 1% de ma consommation entre ces 2 périodes, et puis je peux changer les dates. Hein, si je vais, par exemple, faire l'effort de baisser mon chauffage d'1 degré pendant quelques jours et que je veux voir concrètement combien ça m'a fait économiser, et bien avec ce petit outil, je vais pouvoir le mesurer. Hein, c'est-à-dire que les dates, on peut les changer simplement ici. Voilà, si je vais, par exemple, comparer la semaine, qu'est-ce que je peux comparer? Voilà, je vais mettre entre le 12 et le 19 octobre d'une part, et puis je vais comparer la semaine suivante, c'est-à-dire que là, je vais partir du 19 octobre pour une semaine, voilà ce qu'il va me comparer. Donc là, j'ai comparé 2 semaines entre elles, vous voyez, entre le 12 et le 19 par rapport au 19 et au 26, et là, donc, il me dit que j'ai une baisse de 59% de ma consommation entre les 2 périodes, c'est intéressant. Là, il additionne l'électricité et gaz, mais je peux aller zoomer sur une énergie ou l'autre. Donc, si je prends que l'électricité, il va me faire le même calcul uniquement sur cette énergie. J'ai économisé 24% d'électricité. Voilà, si vous jouez le jeu de faire voilà, de baisser votre thermostat et que vous voulez voir quel est l'impact, et ben c'est comme ça que vous pouvez notamment y arriver. Voilà sur cet aspect comparaison des consommations. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Alors, nous avons une question qui nous dit: quel est l'intérêt de connecter son compteur à Cléa plutôt que d'aller dans l'application EDF? Oui, c'est une bonne question. Vous allez avoir des résultats similaires. Alors, l'intérêt essentiel, hein, vous l'avez probablement compris, c'est d'avoir dans Cléa un endroit unique où vous avez toutes les informations de votre logement, à la fois les documents, l'historique des entretiens des équipements et aussi les consommations. Voilà, ça vous permet simplement de ne pas aller sur plusieurs sites et d'avoir tout au même endroit. Si vous avez l'électricité chez EDF, le gaz chez un autre, voilà, bah, vous allez tout centraliser au même endroit. Voilà, mais sinon, bien entendu, il peut y avoir des portails EDF ou autres qui sont également extrêmement performants. Pas de sujet là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou une autre question? Oui. Oui. Cléa permet-il de modifier la consigne de chauffage ou autre à distance? Alors non, ce n'est pas un outil de pilotage à distance. C'est éventuellement un outil dans lequel vous allez pouvoir trouver la notice de votre thermostat connecté qui permet de piloter à distance. Voilà, hein, pour prendre cet exemple, c'est plutôt là que vous allez retrouver le mode d'emploi ou la façon de le faire. Mais aujourd'hui, ça n'est pas une télécommande à distance. Ça peut très bien faire partie dans le futur des évolutions, parce que, alors, ça on l'a peut-être pas dit, mais Cléa fonctionne très bien. Il a été conçu pour fonctionner depuis un téléphone. Hein. Vous pouvez, alors c'est pas une appli en tant que telle que vous allez charger sur les stores, mais vous pouvez aller vous mettre en favori sur le bureau l'application Cléa et donc pour pouvoir consulter vos informations. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas un outil de pilotage à distance.
Et du coup, pouvez-vous, Bertrand, montrer comment on ajoute un conjoint? Oui, tout à fait. Je ne l'avais pas oublié. Alors, vous voyez, j'ai cliqué sur Mes logements en haut à droite. Je grossis peut-être un peu. Dans Mes logements en haut à droite. Et là, il m'affiche. Donc là, dans mon compte, là, j'ai créé 2 logements, un à Paris et un en Normandie. Et donc ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez avoir gérer les copropriétaires. C'est ici que se trouve la possibilité, vous voyez, d'ajouter un copropriétaire. Et là, vous pouvez renseigner Madame quelque chose en mettant nom, prénom, adresse mail, enregistré. Et dès que vous appuyez sur enregistrer, il va recevoir son lien d'accès. Voilà, c'est ici que ça se situe. Est-ce que c'est clair? La personne qui n'avait pas le lien d'accès tout à l'heure, peut-être peut vérifier, mais normalement, elle devrait trouver le lien de cette façon. Bien, alors, il est 19h02, voilà, on est dans les temps, on a achevé la présentation de ce qu'on voulait vous montrer ce soir. Merci encore beaucoup pour votre intérêt, mais voilà, on a encore du temps disponible si vous le souhaitez pour répondre à d'autres questions ou des personnes qui n'auraient pas compris ou des questions d'un autre registre. N'hésitez pas. Hein, On a effectivement une autre petite question. Comment ouais. réinitialiser ces codes d'accès? Alors, si vous n'arrivez plus à vous connecter pour des raisons diverses et variées, eh bien, écrivez-nous et nous avons la possibilité. Alors, déjà, vous avez mot de passe oublié, hein, comme dans tous les outils que vous pouvez déjà essayer, mais si ça ne fonctionne pas, si ça ne suffit pas à retrouver vos accès, eh bien, envoyez-nous un petit message et on se fera une joie de vous réinitialiser vos codes. Voilà, donc, le petit message, alors, est-ce qu'on l'a? Voilà, vous pouvez nous écrire ici, je vous le mets dans le... Oui, merci, Guillaume l'avait fait avant moi. Équipe.cléa@qualitel.org, si vous voulez nous contacter, on sera ravis de vous répondre et de vous débloquer si vous êtes bloqué. Voilà, et puis donc vous avez un petit formulaire de demande hein, pour poser des questions dans votre espace Cléa. S'il y a des questions qui vous viennent dans les jours qui viennent, n'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. Voilà, et bien écoutez, si vous avez encore une ou deux questions. Alors, est-ce qu'il y a un rattrapage? Bonne question pour ceux qui ont raté la réunion ou le début. Donc, comme on vous l'a peut-être dit, enfin, en tout cas, on a été enregistré. Et donc, ce webinaire, il sera rediffusé, il sera publié, en fait, on vous propose peut-être de le publier dans l'espace Cléa. Et comme ça, tous ceux qui n'ont pas pu assister pourront y assister, pourront le revisionner. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et bonne utilisation de Cléa. N'hésitez pas et à une prochaine fois. Bonne fin de journée.